Allons directement à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin. Adrien Tchomakou, Laurent Roland, Tony Kess. Sur ce plateau, Le Béninois libéré parle, s'interroge pourquoi ce procès en sorcellerie contre le député. L'on parle du nouveau code électoral, explication de l'honorable Aranva Bla. Laurent Roland, Tony Kess. Je suis tenté de demander est-ce que c'est un procès en sorcellerie ou bien c'est parce que le député en question n'a pas trouvé le mot juste pour dire ce qu'il a envie de dire. Parce qu'on peut vouloir dire une chose et en même temps la manière de le dire peut amener à ce que les gens fassent votre procès. Je pense que c'est de ça qu'il est question. Parce que quand vous regardez un peu la posture d'Augustin Aranva-Bla, dans une certaine mesure, quand il prend la parole, c'est la posture qui peut-être amène les gens à lui faire un procès. Bon, si les gens lui font... posture? Non, mais écoutez, quand vous avez une posture qui, parfois, dans votre langage, peut arriver à offenser les gens, ou bien à menacer les gens, ou dans une certaine mesure, à montrer que c'est vous qui êtes fort dans le temps aux gens, et que tout le monde ne se taira pas quand même. Il y a des gens qui vont réagir. Et dans ce débat, les autres, ceux qui vont le soutenir, ceux qui seront contre lui, d'abord même que, est-ce qu'il y a procès en sorcellerie pour un homme public? Dès lors que vous acceptez d'être un personnage public, vous êtes exposé à tout. On ne vous insultera pas. Vous devez recevoir tous les coups. On ne va pas vous diffamer non plus. Mais dès lors que vous vous prononcez, les gens sont libres de se prononcer. Le fait de dire que, parce que les gens se sont prononcés sur son avis, ce qu'il a dit, que c'est un procès, je dis non. Si Aranva-Bla ne veut pas qu'on remette en cause ce qu'il a dit, ou bien qu'on critique ou dénonce ce qu'il a dit, qu'il cesse d'être député, qu'il cesse d'être personnel public, et qu'il aille se reposer dans sa ferme. C'est très simple. Mais dès lors qu'il y a personne public qui prend la parole, ah oui, les gens, chacun trouvera quelque chose à dire. On va analyser, on va décortiquer, on va creuser dans le fond pour dire ce qu'il a dit là, c'est pas bon, ce qu'il a dit là, c'est bon pour d'autres, ce qu'il a dit là, il aurait pu le dire comme ça. Où est le procès en sorcellerie? Si je le dis, tous ceux qui sont au pouvoir, qui pensent qu'on ne peut pas parler, parce qu'ils parlent, on ne peut pas parler, on ne peut pas critiquer là. Je vous dis, si vous ne voulez pas qu'on vous critique là, déposez votre manteau de député ou de ministre, allez carrément vous reposer dans votre ferme. Parce que dès lors que vous êtes un personnage public, vous émettez un avis, les citoyens sont libres d'opinion là-dessus et de donner leur avis. L'essentiel, c'est ce qu'on va recommander aux citoyens, ne diffamez pas, ne les insultez pas. Faites votre reproche dans la courtoisie, dans le fair play. Le reste, on évolue. Donc moi, je pense que Béninois libéré peut-être, bon, nous connaissons notre grand frère, Wakatakou. Il a fait son job quand même de toute façon. Et donc on continue, quoi. Il a fait son job, on continue, il fait son job. Et puis, Aranva-Bla, peut-être avec ça, avec ce titre-là, les gens vont peut-être lui lâcher un peu les baskets. Si les résultats... L'objectif escompté est atteint, c'est le plus important. Donc, si le grand frère Takou écrit ça et que les gens peuvent se calmer un peu pour dire non, on en fait trop déjà. Si ça peut aider à Aranva-Bla, c'est de bonne guerre. Mais que les gens comprennent, personnel public, si vous dites un jour, mon chien va à l'école, c'est un exemple que je donne, c'est que souffrez que tout le monde se prononce là-dessus. Si vous ne voulez pas ça, vous dites, à partir d'aujourd'hui, officiellement, moi, Augustin Aranva-Bla, je ne suis plus député, je vais dans ma ferme pour me reposer, je me désengage de tout ce qui est politique. Je ne suis plus président public, laissez régler votre affaire là-bas. Mais dès lors qu'il est député, il se prononce, il peut même être en train de dire, ce qu'il est en train de dire peut être bien, mais puisque les mots, la posture, ou bien dans un moment, la situation de crise, fait que les gens vont se prononcer. Ce n'est pas un procès en sorcellerie. Il doit pouvoir accepter ça sportivement. Quand vous parlez de posture, je voulais en savoir un peu plus, mais Adrien Tchomakou, on a vu la posture de l'honorable Aranva-Bla à l'Assemblée nationale, la façon dont il a pris la parole, la façon dont il s'est adressé aux députés, les mots qu'il a utilisés, les phrases qu'il a utilisées. Est-ce que ce n'est pas normal qu'il soit attaqué avec des commentaires? Parce que moi, je ne vais pas aller sur le terrain de sorcellerie, mais bon. Non, vous savez, Mori Agua est notre député, le député Augustin Aranva-Bla, qui a tenu des propos plus ou moins, pour moi, et ça c'est mon appréciation, des propos discutoires à l'endroit de ses collègues députés de l'opposition. Je pense pas que de l'opposition, il a parlé également du Bloc républicain. Oui, je pense qu'en réalité, quand vous prenez la parole et vous ne trouvez pas des mots justes pour vous exprimer, il faut vous attendre à ce que les gens vous critiquent aussi. Il faut vous attendre à une réponse
plus ou moins violente que la vôtre. C'est de ça qu'il est question. D'accord. Je prends par exemple, ce n'est pas seulement Ronvaille Blas, Nikes Fayon. Vous avez passé tout à l'heure un journal, le journal Bénin Intelligent, qui dit, c'est vrai que les députés ont été plus ou moins flexibles dans cette modification de loi portant code électoral, mais je pense que Nikes Fayon, sur une chaîne de radio, a effectivement dénoncé la mauvaise foi des députés de l'opposition. Vous voyez ça? C'est du tic au tac. Je reconnais que c'est une très bonne guerre, mais quand vous êtes honorable, je pense qu'il faut que le débat politique soit animé autrement. Que Ronvaille Blas sache que quand il s'exprime, c'est les milliers de Béninois qui l'entendent. C'est des gens qui l'écoutent bien au Bénin qu'à l'étranger. Donc il doit savoir raison garder, qu'il ne tienne pas des propos de va-t-en-guerre, qu'il ne montre pas que oui, aujourd'hui c'est la mouvance, que c'est la mouvance ou rien, que c'est la mouvance, que c'est une question de vie ou de mort. Je dis non, il n'a qu'à aller doucement. Il y a d'abord son passé qui le rattrape. Vous voyez sur les réseaux sociaux ce que les gens balancent le concernant, où il a rappelé comment il était allé au nom de son parti politique chercher des centaines de millions de francs CFA auprès d'un bailleur politique. Vous voyez ça? Est-ce que c'est des choses qui se disent sur la place publique? C'est lui-même qui l'avait dit malheureusement. Oui, c'est tout ça que je parle. Je vous interromps. Est-ce qu'un acteur politique de ce rang qui est allé à Paris, allait rencontrer le babariba de la télécommande de ce moment, à l'époque, qui lui a remis des centaines de millions de francs CFA. Et Ronvaille Blas a le courage de se dénoncer publiquement. Je pense que c'est des choses qu'il ne devrait pas dire. En fait, moi, je pense qu'à l'époque... À l'instant, il doit savoir raison garder. Il doit savoir que tout propos qu'il tienne doit tôt ou tard le rattraper. Regardez le cas de Djobeno. Lui n'a pas tenu des propos, mais il a posé des actes. Et ces actes le rattrapent. Vous voyez un peu ce que je dis? Donc, Ronvaille Blas doit savoir que dans la vie, il faut aller doucement. Comme on le dit. Je pense sincèrement que, en fait, quand je parle de posture, de la manière dont on prend le débat, c'est justement ça, quand il fait allusion à la sortie de Ronvaille Blas par le passé, quand il évoquait la manière dont il a pris de l'argent pour un cantier, un bailleur ou bien il a dit, c'est lui-même qui l'a dit. En fait, quand il le disait, il ne le disait pas, il le disait pour justifier une situation. Parce qu'à l'époque, il était question de soutenir Patrice Talon ou non. Et il voulait justifier que Patrice Talon était le bailleur qui finançait beaucoup d'acteurs politiques. Mais bizarrement, en le disant comme ça, il s'est fait mal. En faisant même mal, il a même fait mal à Patrice Talon dans une certaine mesure pour montrer combien de fois l'argent circulait au moment où on attaquait les autres. Donc en réalité, ce que je dénonçais à Ronvaille Blas, ce n'est pas la posture, le discours, en réalité, ce n'est pas en réalité ce qu'il dit, mais c'est la posture et les mots utilisés. Ce qu'il est en train de dire, c'est normal, ils sont en position de force, ils ne vont pas vouloir perdre le pouvoir. Ils vont toujours vouloir... Et une autre personne aurait pu dire ça, que ça n'aura pas la même connotation. Voilà, oui, juste parce que le ton, tout ça la compte. La personne qui dit la chose. La personne qui dit le ton qui est utilisé, d'accord? Les mots utilisés, tout ça, ça a un sens dans un discours, dans un message qu'on donne. Et c'est pour ça que les gens lui en veulent aujourd'hui. Moi, je crois que les prochaines fois, même s'il a envie de dire quelque chose, qu'il essaie de se trouver un député, collègue parlementaire pour lui dire, je lui dis, est-ce que tu penses qu'il dit ça comme ça, est-ce que ça ne va pas créer, choquer encore les Béninois? Qu'il essaie de faire preuve d'humilité, qu'il aille apprendre peut-être, qu'il se trouve, parce que d'ailleurs, même ils sont censés, députés, avoir un directeur de cabinet. Combien sont-ils à avoir un directeur de cabinet ou bien assistant? Parce que s'ils avaient véritablement des assistants de directeur de cabinet, ceux-là pourraient les encadrer pour qu'ils sachent quoi dire. C'est pour ça que vous allez voir des gens, députés tout le temps, ils n'ont pas d'assistants, ils n'ont rien. C'est pourquoi ils ne prennent jamais la parole, ils ne prendront jamais la parole jusqu'en 2026. Après, ils vont seulement imager, après, ils reviendront pour dire qu'ils sont candidats. Donc, il y a des choses comme ça qu'il faut régler. Maurice Agua, quand vous faites partie d'une formation politique et que vous n'avez pas quelque chose de nouveau à dire, je pense qu'on doit se taire. Et vous avez raison, puisque mon père me le disait à Djetchomako, lorsque vous n'avez rien à dire, il faut vous taire. Regardez, les Saltokor ne sont-ils pas membres de
du bloc républicain, oui, c'est du bloc républicain. Je prends d'autres députés au hasard, de l'UP Le Renouveau par exemple. Quel député je vais voir? Et, en tout cas, des députés sont membres, ils sont très nombreux, plus d'une cinquantaine à l'UP Le Renouveau, qui jusque-là ne se sont jamais prononcés sur des débats d'actualité, des débats. Non, les autres partis n'ont pas menacé peut-être, ou du moins n'ont pas je pense fait des affirmations. Quand vous êtes acteur politique et vous vous prononcez, attendez toujours que vos propos vous rattrapent. Ça, c'est clair. Pour finir avec la une du Béninois libéré, Dr Boris, en tournée dans le septentrion, Djokbenou et l'UP Le Renouveau rendent visite aux chefferies traditionnelles et à l'archevêque de Parakou. Ce n'est pas là mon problème, mais Adrien Chimakou l'avait dit ici, l'UP Le Renouveau, quand même, est en train de parcourir hameaux, les recoins, un certain nombre de députés avec le président du parti est entonné dans le Bénin. Oui, il faut dire que Djokbenou a compris autrement les choses. Il est en train de faire dérouler son calendrier, je dirais, politique. Le calendrier de sa formation politique. Vous savez, il a pris son bâton de pèlerin. Il a pris son bâton de pèlerin. Plusieurs partis politiques aujourd'hui occupent le terrain à sa manière. Ils sont très nombreux. Ce n'est pas les démocrates seuls qui donnent de la voix, qui prennent la parole, qui parlent. Et puis bon, on les voit, on voit quelques députés aussi qui essaient de leur apporter des réponses. Mais je pense que des députés occupent autrement le terrain. Et je l'ai dit la fois passée, quand je prends le bloc républicain, quand je prends l'UP Le Renouveau, ces deux formations politiques occupent le terrain, mais ne font pas connaître les actions politiques qu'ils posent sur le terrain. Si un journal nous révèle que Djokbenou est allé rencontrer ou rendre visite à l'archevêque de Parakou, aux chefferies traditionnelles. Aux chefferies traditionnelles, par exemple, à Parakou, écoutez, ça veut dire qu'il y a des actions du genre qui se posent. Ça veut dire que le week-end, par exemple, a été riche en descente politique pour l'UP Le Renouveau. C'est de ça qu'il est question. Mais moi, je dis toujours quelque chose. La normocommunication ne rend pas service aux partis politiques de la mouvance présidentielle. Mais ça, c'est derrière nous quand même. Écoutez, il faut qu'ils rendent public, il faut qu'ils montrent à leurs militants qu'effectivement, ils sont en train d'occuper le terrain, que ce n'est pas les démocrates seuls qui occupent le terrain. C'est très important. Toutefois, il faut comprendre, derrière cette descente de Djokbenou et sa bande politique, c'est qu'il y a autre chose. Djokbenou se prépare activement pour 2026. Oui. Pas seulement pour sa formation politique, mais par lui-même, puisqu'il est potentiel candidat pour la présidentielle. Pour lui-même. Pour lui-même. Donc, Djokbenou est en train de baliser le terrain pour non seulement sa formation politique, mais pour lui-même, puisqu'il se bat pour pouvoir être candidat pour la présidentielle de 2026. Il s'est fait entourer quand même de certains députés, comme député Benonchi, Gérard Benonchi, et d'autres. Laurent Roland-Tonikès, voilà, l'UP ne baisse pas, l'UP Le Renouveau ne baisse pas les bras. Alors, les élections législatives ne peuvent pas être comparées à une élection présidentielle. Parce que les élections législatives, c'est des élections de proximité, où les gens votent soit pour des fils du terroir ou des fils connus dans les circonscriptions électorales. Par contre, nous avons les élections présidentielles qui auront lieu en 2026. Et nous avons un personnage qui est Joseph Fifame Djokbenou, qui a été ministre de la Justice, qui a été président de la Cour constitutionnelle, et je précise, autrefois avocat du président de la République. Et donc, dans tout ce parcours, on le connaissait, acteur de la société civile, bien adulé par les populations de Cotonou. Oui. Mais aux dernières élections législatives à Cotonou, on a vu la débat qu'il a connu. Quoique, même si la formation politique a réussi à avoir 53 députés au plan national, ça ne veut pas justifier le fait que le parti peut d'office gagner les élections en 2026. Pourquoi? Parce que les gens votaient pour les fils du terroir à un moment donné pour les élections législatives. Mais il s'agira maintenant de porter un candidat qui doit faire l'unanimité au plan national. Et quand vous avez ceux
ce passif qui semble vous rattraper, il faut d'abord travailler à reconquérir le terrain. Ne serait-ce que par des visites de courtoisie, des rencontres avec toutes les composantes de la société. Donc je crois que c'est ce que Joseph Djobouni fait aujourd'hui. N'oubliez pas que son grand frère Séafère Bangbata a lancé JFT, et c'est au cœur de cette tournée, il y a l'initiative JFT qui est mise en valeur dans une certaine mesure. Et donc, l'un dans l'autre, aujourd'hui, Joseph Djobouni a intérêt à travailler, aller à la rencontre des populations, discuter avec les populations, leur proposer une alternative nouvelle, et en reconnaissant ou dans une certaine mesure, en trouvant les moyens de justifier son passif dans une certaine mesure, mais pour se faire une nouvelle image. Autrement, c'est que s'il restait seulement à Cotonou et attendait 2026, si entre-temps il était porté candidat de cette formation politique, la formation risque de connaître une débâcle électorale dans une certaine mesure. Donc, oui, l'un dans l'autre, il y a les primaires qui certainement seront organisées au sein de cette formation politique. Et tout le monde, nous savons aujourd'hui, même s'ils ne veulent pas le reconnaître publiquement, il y a des dissensions au sein de cette formation politique. Il y a des crises internes, il y a plusieurs camps qui semblent s'affronter, même si le maître, le chef d'orchestre, Patrice Talon, est toujours là pour garder la maison, pour leur dire attention, vous n'avez pas droit à l'erreur. Il y a que, au sein de cette formation politique, il y a des camps qui s'affrontent. Parce que parler des primaires, c'est des potentiels candidats qui vont s'affronter. Et c'est celui qui va l'emporter qui sera le candidat de la formation politique. Et n'oubliez pas qu'il est dit déjà dans le code électoral, si ça passait à la Cour constitutionnelle, c'est qu'aucun député ne pourrait avoir à aller soutenir peut-être un autre candidat, sauf si peut-être il peut aller soutenir un candidat du parti Bloc républicain. Mais toujours est-il qu'il y aura la discipline du groupe, qu'ils ne le veuillent pas, ils vont en souffrir, mais ils ne pourront rien faire dans une certaine mesure. Donc, l'un dans l'autre, Djobouni est obligé maintenant de rencontrer les têtes couronnées. Parce que vous savez, les acteurs politiques, tant qu'ils ils ont leur père spirituel, hein, que ce soit à l'église ou dans la chefferie traditionnelle, il y a ceux qui ont leur père spirituel. Et donc, quand le père spirituel est un peu de parler à tête député pour dire non, calme-toi, il faut le suivre, il faut l'écouter. Dans le même temps, il y a possibilité de voir ces chefs têtes couronnées pour avoir des conseils également, comment se comporter, comment tenir, en tout cas, tenir le parti pour en arriver à avoir les décisions. L'un dans l'autre, ça l'arrange aujourd'hui de descendre sur le terrain, de se faire une nouvelle image, et de rassurer les acteurs à tous les niveaux. Et je crois que oui, attendons de voir si ça va porter. Ce qu'on va lui souhaiter, tout le bonheur qu'on peut lui souhaiter, c'est que ça porte éventuellement et qu'il soit dans la balance et qu'on voit finalement qui est béninois ou bien qui les militants sont partis ou les responsables vont choisir comme candidat pour leur fonction politique. Il est un citoyen béninois, au-delà de ce qu'on peut lui reprocher. Oui, c'est un intellectuel hors pair, même si à un moment donné, il y a eu quelques dérives à son niveau. Et oui, qu'il se refasse une oui, bonne image, une bonne santé. L'essentiel, c'est de reconnaître. Se faire mieux voir. L'essentiel, c'est de reconnaître son passif et en même temps de savoir là où on a trébuché et de vouloir corriger les choses. Adrien Tchomakou, à la ligne de Daibi Info, la relecture du code électoral au Bénin, la Cour constitutionnelle examine les recours et c'est demain. Plusieurs recours sur la table du président de la Cour constitutionnelle. Oui, il faut dire que la Cour constitutionnelle a reçu, selon ce qui a été ventilé dans la presse, au total 8 recours. 8 recours qui seront examinés demain. Et c'est seulement demain, après l'examen de ces recours, que la Cour constitutionnelle va se pencher sur la constitutionnalité ou non du nouveau code électoral. Et vous savez, pour les situations du genre, c'est pour ça que je dis que les Béninois doivent vivre pour voir les merveilles de leur pays. Parce que c'est l'histoire qui doit nous donner raison. Nous savons, nous sommes tous d'accord. Les Béninois doivent vivre pour voir les merveilles de leur pays. Il faut qu'ils inscrivent alors cette phrase dans leur salon. C'est que quelqu'un ne doit pas mourir avant c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le gouvernement est en train de protéger les Béninois contre leur gré, en exigeant des gens qui n'ont pas de moto d'acheter des casques. C'est ça, c'est l'une des raisons. Ce qu'il faut dire, vous savez, nous sommes tous d'accord qu'il y a assez d'innovation dans ce nouveau code. Le code modifié comporte assez d'innovation. Ce n'est pas à moi de vous les rappeler ici. Non, je ne vous demande même pas de les rappeler. Toutefois, au nom de ces innovations, parce qu'en réalité, c'est des innovations que les gens disent qu'on est en train d'instrumentaliser les députés, on est en train de les capitaliser. Oui, je suis d'accord. Mais personne ne parle
de la caution qui a été diminuée de 50%. L'argent n'est rien. Là où ça arrange, personne n'en parle. Au Bénin, nous parlons désormais des milliards et non des millions. Donc, même si ça constitue une innovation, ça fait partie d'innovation. Si vous voulez, je vais vous en citer un peu. C'est-à-dire les 15% de parrainage, c'est une innovation qu'il faut, parce que là, la personne n'est exclue du jeu. Personne n'est exclu du jeu. Les députés, les démocrates sont à l'Assemblée nationale. Ils sont 28 députés et on fait les 28 députés. Vous voyez? Donc, personne n'est exclu. C'est déjà une innovation, une grande innovation. Tu vois ce que je dis? Quand je prends, par exemple, les 20% qu'il faut obtenir par circonscription électorale, ça fait partie des innovations. Ça va amener les députés à occuper autrement et correctement le terrain. Ça fait partie, par exemple, des raisons, des potentielles raisons pour lesquelles Diogbenou et l'UPR sont désormais au nord pour pouvoir mieux aussi informer la population à la base. Parce que vous savez, si vous n'occupez pas le terrain avec ce qui se passe, et si vous entendez même celui que je suis en train de dire tout à l'heure, comment il s'appelle, Ahonvé Bla, qui s'agite politiquement, moi je pense que Diogbenou, ce que Diogbenou est en train de faire là-bas, c'est pour désormais, on peut amener à Ahonvé Bla de l'Ouémé, aller le positionner à Djougou, tête de liste à Djougou, parce qu'on nous a parlé des partis politiquement forts. C'est de ça qu'il est question. On peut te prendre au sud du Bénin pour aller te positionner tête de liste dans la première circonscription électorale contre quelqu'un comme Issa Salifou. Donc je pense quand même qu'en l'État, il y a assez d'innovation dans le code électoral. Maintenant, toutefois, il y a eu deux décisions de la Cour constitutionnelle qui avaient déjà donné plein pouvoir aux députés à l'Assemblée nationale d'être libres de parrainer qui ils veulent. Donc, maintenant, les 8 recours, il y en a qui ont parlé de ça, il y en a, et au nombre de ces recours, qui ont parlé de ce que nous appelons accord de gouvernance, puisque quand on rentre dans la littérature classique, on peut dire qu'un accord de gouvernance, c'est une alliance ou une coalition, ce qui est proscrit par la réforme du système partisan. Vous voyez un peu ça? Donc, ce n'est que des jeux de mots. Une chose est claire, des députés ont formulé des recours contre cette loi qui a été modifiée, des juristes en ont également formé. Et selon les textes en vigueur, quand un député qui est en exercice, en fonction, formule un recours contre une loi qui est votée et n'est pas encore promulguée, il faut dire que le chef de l'État ne peut plus promulguer cette loi dans les délais de 15 jours. D'accord. Il faut que la Cour constitutionnelle doit se prononcer. C'est là où nous en sommes. Autrement dit, demain, la Cour peut tout vider, comme la Cour peut vider certains, reporter d'autres. La Cour, en vidant par exemple tout, il voit la constitutionnalité, la Cour peut casser complètement ce code modifié. La Cour peut approuver et dire que c'est conforme à la loi, à la Constitution, à la loi fondamentale. La Cour, en disant que c'est conforme à la loi fondamentale, peut amener les députés à modifier certaines choses. Dire par exemple, oui, tout ce que vous avez fait, c'est bon, c'est conforme à notre Constitution, mais il est impérieux que vous modifiez telle phrase, et changez telle expression. Au lieu de parler d'accord de gouvernance ou d'alliance ou de cohésion, la Cour peut leur prêter une expression. Très bien. Au même moment, quand le débat qui est ouvert par rapport à ce que nous appelons, on est en train d'instrumentaliser les députés à l'Assemblée nationale, la Cour peut trouver des expressions justes pour amener les députés à retourner à l'hémicycle et à corriger tout ce qui a été dit. Une chose est claire, je pense que la demande fondamentale de la Cour a été abordée, c'est-à-dire les réajustements des dates du calendrier électoral. Le réajustement du calendrier électoral. Maintenant, est-ce que tel que le calendrier électoral a été réajusté, je parle du calendrier électoral des élections générales. Selon la demande de la Cour constitutionnelle. Selon la demande de la Cour constitutionnelle, est-ce que la Cour constitutionnelle va donner son quitus
Donc on attend demain. Demain, c'est un grand jour. Je pense qu'au plus à 1h du matin demain, pour ne pas dire 1h du matin du vendredi. Déjà, la nuit sera longue alors à la Cour constitutionnelle. Puisqu'il y a assez de recours, 8 recours, et maintenant c'est après ces recours. La journée de demain sera longue. La journée de demain sera longue. Laurent Roland-Tonnerre, est-ce que vous avez vu le code? J'ai vu écrit quelque part que le code est introuvable. Est-ce que c'est le moment d'avoir le code où il faut promulguer, il faut passer par l'étape de la Cour constitutionnelle, promulguer avant que l'on ait accès à ce code? Les informations que nous avons sont des informations qui émanent de certains députés. Et ceux qui ont voté ce code n'ont pas publié ce qu'ils ont voté dans une certaine mesure. Donc c'est là que déjà aussi commencent les questionnements. Mais toujours est-il que je sais une chose, tout ce que l'homme fait est perfectible. Donc penser que ce code est une Bible ou un Coran, je crois que tout ce que l'homme fait est perfectible. Et si c'est perfectible, on se tourne vers la Cour constitutionnelle. Moi, j'en ai suffisamment parlé, je crois que je ne vais pas en rajouter ce matin. Je sais que ceux qui sont à la Cour constitutionnelle sont des gens assez avertis. Doté sur ça ne se laissera pas faire pour autant. Dans une certaine mesure, on peut lui faire confiance. Si c'est bon, il me dira que c'est bon. Et je crois que tous les Béninois prendront hâte. Si ce n'est pas bon, il me dira que ce n'est pas bon. Il va faire des recommandations aux députés. Toujours est-il que, moi je me dis toujours une chose, tout acte que nous posons aujourd'hui, nous devons le poser pour la postérité. Est-ce que le code là, au-delà des problèmes de 2026 qu'il règle, en encadrant ces mêmes choses pour 2026, est-ce que c'est valable pour 2031? Est-ce que c'est valable pour 2036? Est-ce que c'est valable pour 2041? Est-ce que, au lendemain de 2026, on ne va pas encore commencer par courir pour dire qu'il faut modifier le code électoral? Donc, je crois que de l'un dans l'autre, les 7 sages de la Cour sont là. Le code n'est pas la Constitution, on peut modifier le code à tout moment. Hein. Non, justement, on peut modifier le code pourvu qu'on ne le fasse pas 6 mois avant les élections. C'est ce que disent les tests. Le problème, c'est dans un mois, 3 mois, à moins de 6 mois des élections. Le code. Dans un an, on peut encore modifier le code. Je ne dis pas qu'on ne va pas modifier le code. Seulement que le problème, c'est que le problème qui se règle, le problème qui se crée aujourd'hui, quand on modifie le code. Vous voulez qu'on règle les problèmes de façon pérenne, en fait? Pérenne, non seulement pérenne, et il y a des choses qu'on peut modifier à la veille de chaque élection. Mais que ce ne soit pas des modifications dans le fond, en réalité. Parce que tel que ça se passe, il se peut qu'en 2031, à la veille de 2031, qu'on en soit là encore à modifier des choses dans le fond. Vous voulez que ce soit juste des réajustements qu'on fasse, simplement, et non parce que rentrer encore et tout changer, dit désormais que il faut maintenant 30% ou il faut maintenant... On a eu un code électoral qu'on a utilisé en 91, d'accord? En 96, en 2001. En 2006, en 2016, en 2011, en 2021. En 2011. Est-ce que les problèmes que nous soulevons aujourd'hui et que nous voulons régler aujourd'hui là, on a eu autant de problèmes avant pour l'organisation des élections présidentielles? Est-ce qu'on a eu autant de problèmes comme ça pour l'organisation des élections législatives? Non. C'est pour ça que je dis oui, des modifications, d'accord. Mais faisons de sorte que les modifications dans le fond, que ce ne soit pas des choses qu'on soit en train de toucher à la veille de chaque élection. Non. Qu'on fasse une fois pour de bon des modifications qui durent dans le temps. Maintenant, à la veille de chaque élection, compte tenu de certaines, de l'évolution du monde, on peut chercher à modifier quelques articles et trucs là, qui ne seraient pas source de crise. Parce que là où vont les choses, en 2026, on va faire ce qu'on est en train de faire là. Mais en 2031, à la veille de 2031, il y aura des problèmes. Ceux qui sont plus forts aujourd'hui peuvent se retrouver en position de faiblesse. Et ceux qui sont en position de faiblesse peuvent venir fort demain et vouloir leur appliquer le même code. Et c'est eux qui vont commencer à dénoncer. Ça, c'est clair. Non, mais le problème, c'est que... C'est une question de rapport de force. Mais dans ce cas, qui va les défendre? Mais s'ils font bien les choses aujourd'hui, demain, le même peuple peut les défendre pour dire à ceux qui seront là, attention, vous ne devez pas faire ça. Parce qu'en son temps, on a fait ça, on vous a défendu, ça s'est amélioré. C'est de ça que moi je parle. Ce que moi je dis, il y a assez d'innovation dans ce code qui a été modifié. Et je pense quand même que le président de la Cour constitutionnelle, les sages de la Cour constitutionnelle, ces sages, s'ils estiment que les députés peuvent repartir à l'Assemblée nationale pour aller corriger certaines choses, qu'ils le fassent. Sur la question de la caution en question, c'était à 15 millions. Comment? Non, avant ça, c'est vieux ça. C'était à 15 millions, c'est parti à 50 millions. C'est encore revenu à 25 millions. C'était à 15 millions. Oui, en 2016, c'était à 15 millions. Non. Mais qui a mobilisé 15 millions pour Talon? Non. Ce n'est pas eux qui ont amené à 50 millions, mais ils ramènent à 25 millions. Vous voulez qu'on célèbre ça? On ne peut pas célébrer. Le problème, c'est que j'aurais aimé qu'ils ramènent ça aussi à 15 millions au départ. Qu'on veuille ou pas, c'est une très bonne chose parce que ça répond à une exigence
des démocrates. Quand les démocrates étaient allés rencontrer Je suis d'accord. Le président Patrice Talon, ça fait partie des Oui, mais doléances. pour moi, c'est pas Et Patrice Talon a dit que ça sera fait. C'est à Donc, célébrer donc, parce je pense qu'ils que ont ça a été accepté fait. Ils ont été... la doléance des démocrates. Donc c'est à En célébrer. plus, aucun parti de l'opposition n'est exclu à aucune élection Non, à attention. travers ce code. Écoutez. Vous voyez ce que je dis? Ce qu'il faut aussi dire, et je pense que c'est à célébrer, tel que vous le dites, C'est à célébrer. c'est que les partis politiques aujourd'hui doivent beaucoup travailler sur le terrain. Parce que pour avoir 25%, c'est vrai, il y a ce qu'on appelle accord de gouvernance. 20%, ouais. Pour avoir les 20%, ce ne serait pas chose aisée. Donc il faut assez d'action sociale. Il faut que le potentiel Il faut candidat... aller au contact des hautement populations. Les gens te connaissent. Le hautement social est déjà en cours, non? Le hautement social, tu as dit? Oui, c'est non, un ça là, ça c'est gouvernemental. Les acteurs politiques, Hautement social des partis politiques. des partis politiques. Oui. Puisque les partis politiques bénéficient aujourd'hui du Vous voulez financement que- public. Vous voulez qu'ils utilisent les finances publiques pour aller Ça donner va- des- ça de se quoi? justifie. On lui a dit que font le fonctionnement des Tout ça, c'est le fonctionnement. Non, Ils savent s'ils comment font l'erreur... justifier. Laurent Roland Tonekes, Si vous Adrien ils vont Tchomakou, répondre le à temps qui passe, était- le temps passe. Je voudrais vous arracher un mot par rapport à ce qui se fait comme, comment on dit, comme en matière de port de casque, en matière de rétroviseur, contrôle dans la ville. Est-ce que vous avez des retours? Non, je crois que je suis le premier à dire que oui, il faut que les Béninois acceptent d'acheter les casques et les mettre sur la tête. Mais à un moment donné, quand bien même je suis d'accord, je ne suis pas d'accord pour la manière dont les choses se gèrent. Qu'est-ce qui se J'ai gère suivi par exemple en hier, quelques minutes? j'ai suivi hier par exemple un jeune qui se plaignait, qui dit il a allé payer l'argent pour la moto au niveau du trésor et puis après là-bas on lui a demandé 25 000 ou 20 000. Donc, On paie en ligne, non? Oui, non, après ça, au commissariat, il y a des choses qui se passent. D'accord. Bon, je n'ai pas eu le temps de tout vérifier, mais il paraît qu'il y a des choses qui se passent. Première chose, il faut dénoncer ça avec la dernière vigueur. Ok. Deuxième chose, la manière dont les motos sont traitées. Moi, je pense que, au-delà de tout, répression, d'accord, mais la manière dont les motos sont traitées. Répression, d'accord, mais moto d'abord. Les motos telles que c'est traité. Vous voyez, c'est pratiquement quand on jette les motos. Vous revenez, vous prenez votre moto, tout est cassé dessus. Moi, je pense qu'il faut trouver une formule. Au-delà de tout, de bien traiter la moto des gars, parce qu'ils ne vont pas voir. C'est vrai qu'ils sont tombés sous le coup de la loi, mais ça ne vaut pas dire pas pour autant. qu'il faut massacrer leur moto. Non, c'est pas bon. Moi, je pense qu'il faut faire très attention avec ça, parce que ce n'est pas bien. Moi, Quelqu'un me disait que ils ont arrêté une personne, le papa a porté des casques, la maman a porté des casques. Il y avait un bébé au milieu, on a demandé pourquoi le bébé n'a pas porté des casques. Oui, non, les gens en profitent et les gens en abusent. Il ne faut pas écouter ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux. Hein. C'est pas réseau social. Non, moi, j'ai suivi des scènes avant-hier ou même hier, j'ai suivi des scènes, je ne vais pas en parler. Je voudrais rappeler aux forces de l'ordre, aux policiers. J'interpelle le DG de la police républicaine qu'il discipline ces éléments. Je suis d'accord. C'était de ces éléments. Oui, je suis d'accord que les citoyens doivent porter les casques. Moi, y compris s'ils m'arrêtent là, ils n'ont qu'à me coller la contravention. Ce n'est pas affaire de journaliste, moi je le dis. C'est pourquoi parfois, je m'arrange pour avoir un casque. Si j'oublie ça, je cherche. C'est pourquoi même en marchant, vous portez votre casque. Il faut discipliner. Passe-moi la parole. Il faut discipliner certains policiers. Allez. Parce qu'ils en font. Depuis la débat, je ne me suis pas prononcé là-dessus. Vous allez vous prononcer. C'est pour remercier Laissez-le le directeur général de police. Pas du tout. D'accord, je ok. ne suis pas là pour les beaux yeux. Bon, dans la commune d'Abomey-Calavi, Dites-moi Soumaïla ce que Yaya, vous voulez dire. pas Soumaïla Yaya, le commissaire central d'Abomey-Calavi. Est-ce que vous pouvez me laisser la parole? Bon, je vous laisse la parole. D'abord, j'ai lu dans la presse ce matin que les usagers de Parakou se sont alignés sur la droite ligne de cette, du respect de cette réforme, du respect bien sûr du code de la route. C'est une très bonne chose. Je salue toutes les populations de Parakou. Je les invite à Et vous saluez aussi le commissaire central de la ville de Parakou. Le directeur général de la police républicaine, le général de police Soumaïla Yaya, doit toujours continuer à sensibiliser ces éléments, à leur parler pour que tout se passe dans la règle de l'art. Ah oui. C'est de ça qu'il est question. Et la règle de l'art, c'est quoi? La répression, oui, mais il faut que la répression soit très bien conduite. Et la répression, elle est bien conduite dans certains arrondissements de Cotonou, par exemple, à Fifadi, là où le porte-parole de la police même, comment il s'appelle, Eric, Arnaud Eric... Le commissaire. le commissaire je parle de Yerima. De police, hein? Je parle du commissaire Yerima, qui est à Fifadi, qui est le porte-parole
de la police républicaine et qui trouve les mots justes pour pouvoir apaiser les gens, amener les gens à porter le casque, à respecter le code de la route, que je salue au passage. Je pense que cette répression... C'est un modèle selon vous? C'est un modèle. Un autre modèle, c'est que quand vous venez, vous quittez Fifadi, vous dépassez Kendo là, vous tombez en même temps sur Godomé. Le commissaire participé, c'est ça. Ça aussi, c'est un autre modèle. C'est-à-dire, c'est celui qu'on appelle vrai policier. Vous le voyez sur le terrain, bien habillé, avec ses éléments en forme. Ça se passe pareil à Calavi, avec le commissaire major qui est là. Écoutez, à Calavi, au commissariat central à Boumé-Calavi, mais tout se déroule correctement. Vous-même, vous êtes fiers. C'est-à-dire, vous pouvez conduire votre moto, aller même vers eux, les saluer, continuer. Vous saluez les policiers, vous garez votre moto et vous observez, vous mettez un peu à l'écart. On peut les saluer sans le casque, c'est ça, non? Non, pas sans le casque. Porte ton casque pour être en vie. Il faut que tu sois en vie pour découvrir les merveilles du Bénin. Ah oui. Vous quittez là, vous verrez à Kassato ici, le jeune commissaire Tonato. Apparemment, vous êtes... Celui-là, écoutez, est-ce que au carrefour de Pavé Kérékou là, vous ne voyez pas comment ça se déroule? Et c'est joli, c'est beau. Encore que c'est l'occasion pour moi de féliciter ces belles dames, de féliciter les dames qui portent le casque et qui ferment correctement le casque. Quand vous regardez les cheveux, elles sont belles, les dames sont belles quand elles portent le casque. Elles sont jolies plus qu'avant. C'est de ça qu'il est question. Et ce commissaire, le commissaire Tonato, vous devez voir que c'est un monsieur qui parle, il a dit, portez vos casques. Portez vos casques. C'est bon, c'est bien à entendre. Il faut qu'on continue. Il faut qu'il continue. Merci. Celui qui a quitté là, qui est actuellement à Boyko. Boyko, oui, le commissaire de Boyko. Oui. Mais oui, c'est des modèles. En tout cas, nous, on a eu le temps, et le week-end passé, de vérifier un peu comment les choses se déroulent. Et je pense que si les autres commissaires peuvent aller à l'école de ces 4 commissaires, non, je vais parler du commissaire de Fifadi, le commissaire... Maintenant, il faut veiller à ce que les motos prennent soin des motos. Vous faites bien de citer les commissaires. C'est fini. Vous faites pas bien de citer les commissaires, mais c'est les agents sur le terrain que vous... C'est ça ce qu'on a dit. Si le commissaire est présent sur le terrain, l'agent ne fera pas de n'importe quoi. Laurent, on va faire la suite vendredi. Et si vous voulez, on va consacrer Actu Décalé à ça. On va ouvrir la ligne, on va voir que les gens nous disent comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils reprochent. On va le faire, on va jauger pour voir un peu. Il faut que les gens se prononcent pour que nous puissions informer la population, la police, et que la police va corriger ses impairs. C'est de ça qu'il est question. Vraiment, merci pour les débats, merci pour tout ce que vous avez apporté ce matin.